Donc nous passons ensuite à la confirmation d'abonnement. Alors là, vous êtes seul maître à bord. La confirmation d'abonnement, c'est ce qu'on appelle aussi le double opt-in. Donc une personne s'inscrit. Donc c'est soit elle s'inscrit direct, on ne lui demande pas de se confirmer son inscription et dans ces cas-là, pardon, vous cliquez sur non. Si maintenant vous choisissez de lui demander une confirmation de son inscription, eh bien vous pouvez modifier, car je vous le rappelle, tout est modifiable, le sujet du mail, le contenu du mail. Vous pouvez aussi modifier le titre de la page de confirmation, donc c'est une page interne au blog, à votre blog WordPress. Le contenu de la page, donc vous pouvez en mettre 15 tonnes si ça vous fait plaisir, vous faites ce que vous voulez. Le truc c'est qu'il ne faut pas enlever le shortcode ici, et ne pas enlever non plus l'activation link sous forme de shortcode ici, mais vous pouvez modifier le texte à l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez sur ces parties-là. Alors pourquoi choisir l'opt-in? Eh bien, ça évite, comme ils le disent eux-mêmes, et comme ils le disent tous les autorépondeurs du style SG Autorépondeur, GetResponse ou encore Aweber et autres, les faux abonnements, on redemande aux personnes de confirmer. Certains disent c'est casse-pied, on repart dans une adresse mail, dans un mail, il faut encore cliquer sur un lien. Bon, voilà. Vous êtes seul maître à bord, c'est votre blog, c'est votre jugement. Moi, je vous confirme que je pratique le double opt-in et je vous conseille de le faire également. Mais bon, maintenant, je suis pas dans votre tête, je suis pas dans votre blog, donc vous faites bien comme vous le souhaitez. Ensuite, il va falloir choisir le moyen d'envoyer vos abonnements, d'envoyer en fait vos mails. Donc, vous avez trois méthodes. Le site web, donc moi c'est ce que j'ai choisi. Gmail ou un tiers, c'est-à-dire un tiers, ça peut être éventuellement une adresse Orange, Numéricable, Free, etc. Donc votre site web, je vous conseille fortement de leur demander combien d'emails vous pouvez envoyer toutes les heures. Alors, je sais que moi, c'est 200. Parce que je leur ai posé la question. Donc, je vous conseille de poser la question parce que si vous vous dites, moi, je vais mettre 1000 emails par heure parce que toutes les heures où je vais mettre, par exemple, toutes les minutes 200 emails pour que mes emails soient envoyés beaucoup plus vite à tous mes abonnés, eh ben, c'est une grossière erreur parce que vous allez passer pour un spammeur. Et puis, qui dit spammeur, dit blocage, qui dit vous allez être bloqué chez votre hébergeur, ça va être un pataquès, comme on dit chez moi, innommable. Et j'en connais certains qui ont subi ce désagrément fort désagréable. Et c'est franchement pas drôle. Donc je vous conseille de demander à votre hébergeur combien, si vous comptez passer par leur site, enfin par votre hébergement, combien de mails par heure vous êtes autorisé à envoyer. Voilà. Donc là, c'est 200 emails toutes les heures. Donc si j'ai 600 abonnés, j'ai mon message, j'en aurai 200 qui vont partir toutes les heures. Moi, je me la joue toujours tranquille. Bon, maintenant, j'ai choisi cette formule. Vous envoyez un email de test pour voir si ça fonctionne. Vous pouvez aussi choisir Gmail. Je ne connais pas, je connais bien Gmail, mais j'ai pas essayé. Mais je compte essayer pour voir quel est le temps de réactivité, si c'est mieux, si c'est moins bien. Et puis un tiers, j'ai pas d'adresse tierce, donc ça ne m'intéresse pas. Donc vous avez le choix, à vous de choisir. Et bien sûr, n'oubliez jamais de sauvegarder vos modifications à la fin. Donc ensuite, nous avons les réglages avancés. Alors les réglages avancés, j'ai pas touché à grand chose. Donc j'ai laissé la partie administrateur. Donc là, j'ai enlevé, mais vous mettez votre nom. Votre email, l'email de retour, ce qui veut dire l'email sur lequel vous allez recevoir les messages non délivrés. Donc je vous conseille de prendre un autre email que celui de l'email de réponse. Donc la version premium gère ça tout seul. Bon, voilà. Donc ici, vous devez mettre donc des adresses email et de préférences différentes. Donc les commentateurs peuvent s'inscrire quand ils ont commenté, ils peuvent s'inscrire directement sur votre blog. Moi je ne peux pas le faire avec WYSIJA puisque Jetpack est activé.
les commentaires de Jetpack sont activés, donc on ne me permet pas de le faire, mais si vous n'avez pas le plugin Jetpack, vous pouvez le faire et je vous conseille de cocher. Ensuite, vous avez l'inscription dans le formulaire, donc si des personnes viennent s'inscrire différemment sur mon blog, je peux les inciter à s'inscrire sur ma première liste. Je peux aussi leur laisser le choix, si j'avais plusieurs listes, de s'inscrire sur plusieurs listes. Ici, c'est lorsque la personne reçoit son message, enfin votre newsletter, pardon, dans sa boîte mail. Si elle ne la voit pas bien, elle a la possibilité de cliquer sur un lien pour afficher la newsletter dans son navigateur. Vous pouvez toujours modifier également tout le texte. Ensuite, vous avez le lien, le texte du lien du désabonnement. Donc là, c'est le truc classique. J'ai rien changé. Se désabonner, mais vous pouvez changer. Ici, vous pouvez changer aussi. Bon, là, ça c'est moi. Donc ça, c'est ce qui apparaît quand une personne se désinscrit. Elle a une page où apparaît un petit texte. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est votre choix. Ensuite, je leur laisse le choix aussi de modifier leur profil. Donc, comme l'exemple donné tout à l'heure, si ils se sont inscrits par exemple sur le blog pour recevoir les newsletters et en fait ils se disent j'aimerais mieux avoir les 10 conseils beauté de l'année en cours, eh bien ils ont la possibilité de changer de liste. Ensuite pour le reste, eh bien ce sont les paramétrages de base, je n'ai strictement rien modifié. Ensuite vous avez le dernier onglet qui s'appelle la version premium. Donc là c'est pour éventuellement en faire l'acquisition. C'est intéressant quand vous avez plus de 2000 abonnés. C'est très intéressant quand vous avez vraiment envie de savoir le taux de clic. Là, vous avez une petite idée avec les newsletters, par exemple. Je vais vous montrer la partie newsletter. Vous pouvez voir lu, clic, des abonnements. Donc, vous avez une petite idée, mais pas une grande idée. Donc, sur la partie réglage, enfin sur la partie version premium, vous avez beaucoup plus de choses. Dans un premier temps, si vous n'avez pas trop d'ambition, enfin c'est pas de l'ambition, si vous avez sans doute de grandes ambitions, mais si vous avez besoin d'avoir un plugin qui permet aux gens de s'inscrire, vous pouvez leur envoyer des newsletters, vous pouvez leur envoyer des mails. Je pense que Wizija remplit parfaitement son office. Voilà dans un premier temps pour la version gratuite. Il nous reste à voir la newsletter.